Bonjour. Cette vidéo vous est présentée par Amel, Maëlys et Émilie. Nous vous souhaitons une bonne vidéo. Je vais vous parler du livre Violette sur le vent et le jardin sauvage. Ce mystérieux jardin n'est pas seulement sauvage, mais aussi magique. Vous y trouverez des personnages qu'on ne voit pas en dehors du livre, comme des arbres qui bougent, toutes sortes d'animaux qui parlent. Peut-être les retrouverez-vous dans vos rêves. Je défends le livre En apnée. Ce roman peut encourager plusieurs personnes à s'accepter comme ils sont et à ne pas changer pour les autres. Pourquoi l'ai-je choisi ? Je l'ai choisi car il m'a beaucoup entraîné. L'auteur du livre a voulu nous raconter que, peu importe qui on a envie d'être, on restera toujours la même personne au fond de nous. J'ai trouvé un point commun entre Maxime, l'héroïne de En apnée, et Violette sur le vent. Tout au long du livre, elles grandissent toutes les deux mentalement. Je vais vous parler du livre Le journal de Nisha. Ce livre a un point commun avec Violette sur le vent. Dans les deux livres, les héroïnes doivent abandonner leur lieu d'enfance. Violette part du foyer pour une vieille maison et Nisha part du Pakistan pour une autre destination que je vous laisse découvrir. Ce livre m'a aussi aidé à respecter les autres, même s'ils sont différents ou qu'ils n'ont pas la même religion que moi. Cette histoire, Violette sur le vent, me fait penser au livre Ghost, un autre livre de la sélection Lire dans le 20e. Le point de départ de leurs aventures est la violence de leur père, mais je vous laisse découvrir la suite. Voici le début de mon histoire. Violette vivait dans un foyer. Elle est allée habiter dans la maison d'un de ses proches. Son père vient, elle saute par la fenêtre et... Voici un petit résumé de l'histoire. Maxime est une fille qui a 11 ans, elle adore lire, elle aime le mauve, elle sait qu'elle a un drôle de prénom. Mais parlons un peu de ses peurs. Maxime a peur de l'eau, des clowns, des zombies, à peu près de tout. Et pour les affronter et ne plus avoir peur d'eux, elle veut toujours en savoir plus et se renseigner. Elle a une amie, Chloé. En parlant d'elle, Chloé est une fille qui adore être belle. Elle a aussi 11 ans comme son amie. Maxime a une sensation légère et étrange quand elle la voit. Mais quelle est cette sensation légère et étrange dont elle ne parle pas et qui lui fait peur ? À propos du personnage de Nisha, je peux dire qu'elle a 12 ans, qu'elle aime cuisiner. Je peux aussi dire que sa mère est morte mais qu'elle n'aime pas en parler. Vers juillet-août 1947, dans la vie de Nisha, tout se chamboule. Elle entend parler depuis peu de l'indépendance entre l'Inde et le Pakistan. Elle doit partir. À cette époque, les religions musulmanes et hindoues ne s'entendent pas très bien. Où part-elle ? Va-t-elle réussir son voyage ? Soyez courageux, ne soyez pas peureux. Ne soyez pas en captivité, soyez en liberté. Ne soyez pas raciste, soyez plutôt altruiste. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.